Dans l'exercice 14, on vous demande de reconnaître une stéréoisomérie Z ou E. Un petit rappel de cours, pour avoir une stéréoisomérie Z ou E, il faut que nous ayons une double liaison carbone-carbone. Ensuite, sur chaque atome de carbone, on va regarder la nature des substituants, des deux substituants. On peut comparer ces deux substituants pour trouver quel est le plus volumineux ou le plus gros. On va supposer qu'ici, j'ai le plus gros, je vais le noter G, et donc l'autre sera plus petit, moins volumineux, donc on va l'appeler P. On fait la même chose sur le deuxième atome de carbone. On va supposer ici que le gros est ici et le plus petit, le moins volumineux, est ici. Ensuite, je me positionne dans le plan contenant la double liaison carbone-carbone. Donc ici, ça serait perpendiculaire au plan du tableau. Et je vois que par rapport à ce plan, les deux groupements les plus volumineux, les plus gros, sont du même côté de ce plan et les deux plus petits, les moins volumineux, sont du même côté. Donc ici, on parlera d'isomère Z. Autre possibilité, cette fois-ci, dans le cas où les plus volumineux, les plus importants sont de part et d'autre du plan de ma double liaison carbone-carbone, on parlera d'isomère E. Ça vient de l'allemand. Opposé en allemand, je ne sais pas le dire. Alors, prenons le cas. Molécule A. CH3, CH2, CH, double liaison CH2. Je me positionne au niveau de la double liaison carbone-carbone. Donc ici, j'ai un C. Ici, j'ai un H, un H. C. Ici, j'ai un H. Et ici, j'ai CH2, CH3. Au niveau de la double liaison ici, ce carbone a deux groupes identiques. J'en ai pas un qui soit plus gros, plus volumineux que l'autre. Donc, il n'y a pas de stéréoisomère Z ou E. On passe à la molécule B. Au niveau de la double liaison. Ici, je vois bien que sur ce carbone, j'ai un H et un CH2, CH3, donc deux groupes différents. Sur ce carbone, j'ai un H et un CH3, donc deux groupes différents. Je peux avoir les stéréoisomères Z et E. Donc, on place H ici, CH2, CH3, H ici, CH3 ici. Je compare sur mon atome de carbone ces deux groupements. Celui-ci est plus volumineux, CH3, CH2, que le H. Donc ici, j'ai un G, ici j'ai le petit groupe. Je me place sur l'autre atome de carbone. Le CH3 est plus volumineux que le H. Donc ici, j'ai le G, le gros groupe, ici le petit groupe. Donc ici, j'ai l'isomère Z. Et bien sûr, pour obtenir l'isomère E, il suffit que j'inverse juste les deux groupes, H et CH3. Par rapport au plan ici de ma double liaison, j'ai bien les deux petits qui sont de part et d'autre, et les deux gros, les deux plus volumineux qui sont de part et d'autre. Et il nous reste la molécule C, CH3, CH2, CH. Je me positionne toujours pareil au niveau de la double liaison. Et ici, je vois que sur le carbone de droite, j'ai les deux mêmes groupes. Donc, j'en ai pas un qui est plus volumineux que l'autre. Il n'y a pas de stéréoisomère Z ou E. Donc, du coup, après, question 2. Il suffit de repérer ce représentant l'isomérie Z, E et de donner la configuration. Donc, molécule A. Sur un atome de carbone, celui de droite, j'ai deux groupes qui sont identiques, donc il n'y a pas de stéréoisomère
Z ou E. Molécule B je me positionne au niveau de cet atome de carbone engagé dans la double liaison. C'est 6H5 par rapport à H. Celui-ci est plus volumineux que celui-là. Donc celui-là il est gros, celui-là il est petit. Je vais sur l'autre atome de carbone engagé dans la double liaison. Le H est moins volumineux que C6H5. Donc par rapport au plan de ma double liaison, les groupements volumineux sont de part et d'autre. Donc ici on a l'isomère E. Et il nous reste la molécule C. Sur l'atome de carbone de gauche, BR est plus volumineux que H, donc j'ai gros, petit. Sur l'atome de droite, CH3 est plus volumineux que H, donc ici j'ai gros, petit. Par rapport au plan de ma double liaison, les deux plus volumineux sont du même côté, donc ici on a l'isomère Z.